Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour une petite guidance. Je vois que mes guidances précédentes n'ont pas un succès fou, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même continuer. Si ça peut aider même une, deux, trois personnes, peu importe. C'est le principal. Alors, j'espère que je vais faire une guidance positive, qu'on va avoir des messages positifs, parce que bon, les choses négatives, on en a ras la casquette, moi personnellement. Et donc, j'espère vraiment qu'on va partir sur quelque chose de positif. Alors, je vais commencer par un message du livre hop, des dieux et des déesses, parce que moi, ça me parle beaucoup, ces énergies divines. Et donc, voilà, on va voir quel message je peux vous transmettre déjà par rapport à ça, pour lancer un peu les hostilités. Donc, pour votre lien avec votre personne, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quel travail vous faites actuellement l'un sur l'autre? Et donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça, où on en est après tout ce temps. Donc, acquiert tes richesses de manière juste, sois honnête dans tes interactions et ton travail afin de réussir de manière juste. Donc voilà, on parle de soit de vous, soit de votre autre, de personnes qui doivent arrêter de porter des masques. Donc voilà, on vous demande d'être vous-même, d'accepter qui vous êtes, sur toutes vos formes, que c'est comme ça que c'est en étant vous-même à 100% que vous allez réussir à avoir les bonnes choses qui vont venir à vous. Donc comme on dit, bas les masques. On me parle de fidélité, de cadeau, un cadeau d'une personne fidèle qui va venir à vous, d'espoir. J'en prends quelques-unes et puis de karma et de justice. Bon, ben là, clairement, le message est très très clair. Là, on a une personne qui va revenir vers vous parce que vous êtes destiné, c'est une relation qui est destinée, qui a la justice qui intervient dans votre lien. Et on dit que c'est une personne qui vous sera fidèle et vous serez fidèle à cette personne. C'est une personne qui espère que vous allez lui ouvrir la porte, j'entends, l'accepter, accepter peut-être ses explications, ses excuses. Enfin voilà, on va continuer avec mon tarot. Ici, ah non, j'ai envie de prendre une fois quelques cartes ici, de ce jeu, dont je ne sais même plus le nom, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On me parle de perte, de liberté à l'envers, de source. Aïe, aïe, aïe. Bon, ici, on a une personne qui n'est pas bien depuis que vous n'êtes plus ensemble, en fait. Depuis que cette personne vous a perdu, visiblement. Peut-être que vous avez refait votre vie. Voilà, mais en tout cas, la source a bloqué cette personne parce que cette personne ne vous a pas choisi et c'est une personne qui se sent pas bien visiblement parce qu'on a la liberté à l'envers, donc c'est une personne qui est privée de liberté. C'est comme si cette personne elle était emprisonnée. Ah oui, ouf. Oui, cette personne elle prend son karma quoi. Elle prend son karma parce qu'elle ne vous a pas choisi. Peut-être qu'elle vous a abandonné. Ok. Donc, cette personne est guidée vers vous. En tout cas, ça, c'est clair. On a une personne qui est guidée à venir vers vous, à vous parler, peut-être, parce qu'on a le message. Donc, c'est une personne qui, en tout cas, est poussée à communiquer avec vous, parce que cette personne, en fait, tant qu'elle ne communiquera pas avec vous, c'est une personne qui va être plongée dans sa nuit noire de l'âme. Parce que cette personne a fait les mauvais choix. Donc, on a une personne qui est dans la peur en même temps et qui espère que vous allez
accepter peut-être ses excuses. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec cette personne. Mais voilà, on a une personne qui, en tout cas, tant qu'elle ne vient pas vers vous, c'est le message que je peux constater par ici. Donc, tant que cette personne continue à porter des masques, à faire les mauvais choix, à aller vers les mauvaises situations, c'est une personne qui est enfermée, bloquée, où rien ne va dans sa vie, et c'est une personne qui est dans la perte. Parce qu'elle ne va pas vers vous, et elle vous a perdu aussi. C'est son karma. C'est le karma de cette personne. C'est ce que cette personne doit apprendre à faire, que cette personne doit travailler. C'est sa peur et oser venir vers vous, vous dire la vérité, vous dire qu'elle vous aime, parce que c'est une personne certainement qui vous aime, vu que vous êtes en lien d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Ouh, on a une personne qui va se bouger, hein, très clairement, là. Ah là, on a une personne qui va venir vers vous rapidement. Qui va rapidement vous faire un message. Ah oui, donc on a une personne, en fait, avec le 4 de denier à l'envers, on a une personne qui va laisser tomber un petit peu... Alors, certainement que nous avions une personne qui était fort portée sur le matériel, sur l'abondance financière, etc. Et là, on a une personne, et peut-être que cette personne aussi vous a quitté pour ça, pour de l'argent, pour du matériel, pour la peur de perdre du matériel, du superflu. Et donc, du coup, là, on a une personne qui décide de laisser de côté ça, un petit peu, de ne pas penser à ça et de foncer vers vous. Donc, on a une personne qui est dans l'ouverture de cœur, très clairement, qui ouvre son cœur, qui écoute son cœur, plutôt. Parce que, bon, voilà. Peut-être que c'est... Ah oui, oui. Alors. Ok. Oui, on a la justice, hein, on a la justice très clairement. Vous voyez, j'ai cette carte-ci à l'envers. On a le roi de denier. Donc, on a une personne qui va laisser tomber tout ce qui est matériel et financier. Ça ressort encore. Et c'est ce qui va... En fait, quand cette personne va arrêter de se prendre la tête et de regarder que le côté matériel et financier, c'est une personne qui va sortir de la tour, donc de la destruction. Parce que là, actuellement, on a une personne qui est dans la tour et dans la destruction, vu que c'est une personne qui ne voit que par le matériel et le financier, qui n'écoute pas son cœur, qui a laissé... J'entends qui a laissé tomber l'amour pour l'argent, quoi. On a une personne peut-être qui est dans des addictions aussi, enfin voilà. Et c'est une personne qui, après ça, va être vraiment... Oh, c'est très bien. Vous voyez, j'ai ça à l'envers. On a une personne qui va laisser tout derrière lui ou derrière elle pour venir vous retrouver et qui va vous, en plus, être très protecteur et très fidèle. J'avais la fidélité déjà là. J'ai encore la fidélité ici. On a une personne qui va vraiment être fidèle avec vous, qui va vous protéger, qui va vous faire justice. Il y a une notion d'une personne qui va vous faire justice. Alors peut-être que cette personne a été elle-même manipulée avec de l'argent. Peut-être qu'on a menacé, qu'on a fait du chantage à cette personne. Je n'en sais rien. C'est ce qui ressort en tout cas. Il y a une notion de possession, de financier, de matériel, d'avoir, et voilà. Mais il y a une justice qui est rétablie par rapport à ça, parce que j'ai la justice 2 fois. Je l'ai dans le jeu là, j'ai la justice ici, et c'est une personne qui, quand elle va écouter son cœur, va sortir de la tour, parce que là, c'est une personne qui, tant qu'elle est là-dedans, dans ses mauvais choix, dans le pognon, addiction, et tout ce qui va avec, machin, c'est une personne qui est dans la tour. Et ça, c'est la source qui plonge cette personne dans cet état d'être qui est mal. Évidemment, c'est une personne qui est mal. Quand on est privé de liberté, je dis pas que cette personne est en prison, hein, mais enfin, je veux dire, quand on est bloqué dans sa vie, quand on est enfermé chez soi, qu'on perd tout, qu'on est dans la perte, on n'est pas bien, évidemment. Donc, c'est une personne qui, tant qu'elle ne va pas vers vous, qu'elle ne fait pas le bon choix de ce qui est destiné, c'est une personne qui fait son karma et qui est dans la tour, dans la perte, dans la destruction. Il n'y a rien qui va dans la vie de cette personne. Et voilà. Mais ça, cette personne va le comprendre justement à travers
Ben, à travers les échecs, à travers les épreuves qu'elle vit, elle va comprendre que c'est parce qu'elle n'a pas fait le bon choix et qu'elle a sacrifié aussi quelque chose de beau, quelque chose de destiné, un lien sacré. Vous êtes un cadeau pour cette personne, parce qu'il y avait le cadeau. Vous avez été un cadeau pour cette personne et lui, il l'a saboté, il l'a gâché. Ben, cette personne, elle paye le prix de ce qu'elle a fait. Voilà, c'est sa punition, en fait, entre guillemets. Je vais prendre quelques cartes ici pour voir qu'est-ce que fait cette personne actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne, pour votre autre, actuellement. J'en ai trop. C'est mon jeu. Moi, il n'est pas très pratique, mais moi, après, c'est des chouettes messages, je trouve. Ah oui, donc on a une personne qui va se rebeller. Donc, à mon avis, cette personne n'est pas toute seule. Cette personne est elle-même manipulée, manigance. Enfin, voilà, elle est dans des trucs pas très catholiques. Hein. Et c'est pas... C'est de la faute de cette personne, bien sûr, parce qu'on a toujours le choix. Et en même temps, c'est une personne qui elle-même est manipulée. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, on me dit. Donc, mais là, on a une personne qui va se rebeller contre ses démons intérieurs et peut-être extérieurs et qui va aller vers son abondance. C'est une personne qui va couper avec ce qui est toxique pour elle. Parce qu'elle est poussée à ça. De toute façon, si cette personne, elle reste dans sa toxicité, dans les choses qui ne vont pas, elle va avoir que des épreuves, que des pertes, que des chutes, que des choses qui vont pas bien se passer dans sa vie. Donc, c'est une personne qui est poussée par la source à sortir de ça, à combattre en fait ces parties sombres et les choses toxiques autour d'elle, mais à l'intérieur d'elle aussi, pour aller vers son bonheur. Alors, on me parle d'enfants, de souvenirs. Donc, c'est une personne. Bon, peut-être qu'il y a des enfants dans le lien, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. Ou peut-être que vous avez des enfants ou cette personne a des enfants. Mais moi, ce que j'entends par là, c'est qu'on a une personne qui va réveiller son enfant intérieur. On a une personne qui a des souvenirs, qui a des flashs. Vous voyez, en fait, si c'est une personne qui est complètement dans le matériel, dans le travail, dans le machin, c'est une personne qui a endormi son enfant intérieur et qui n'est plus que dans la rigidité, dans le travail, dans pas droit au bonheur, pas droit à des choses agréables, simples, voilà. Et c'est une personne qui avait oublié qu'elle elle avait été un enfant et qu'elle a un enfant intérieur. Et donc, c'est une personne qui va combattre les chaînes, qui va détruire en fait les chaînes qu'elle a mis autour de son enfant intérieur et qui n'a plus aucun plaisir dans la vie à part celui du pognon et qui est plongée dans des souvenirs. Alors peut-être des souvenirs avec vous ou des bons moments que cette personne a passé avec vous et donc ça réveille en cette personne le fait qu'elle se sente bien quand elle est avec vous aussi. Mais aussi j'entends des souvenirs, je sais pas pourquoi, des souvenirs d'enfants, de belles choses que cette personne a vécues quand elle n'était pas dans tout ça, en fait. Quand tout ça ne comptait pas encore, quand cette personne était encore voilà, dans l'enfant, en fait, dans l'enfance, dans l'insouciance. C'est une personne qui, en fait, par le besoin de posséder ou peut-être que c'est ce qu'on a appris à cette personne, le travail, il faut laisser l'amour de côté, l'amour, c'est pas bon, l'amour, ça va pas. On a dit à cette personne, non, il faut travailler, travailler, travailler. Il n'y a que ça qui est important dans la vie et c'est une personne qui a perdu toute joie de vivre, en fait, et qui ne fonctionne plus que pour ça. Et là, on est en train de faire perdre tout à cette personne à ce niveau-là pour que cette personne puisse se reconnecter à ce qui est essentiel, c'est-à-dire son cœur, son enfant intérieur, les plaisirs de la vie, les choses simples, que la sérénité, la paix. Voilà, c'est ce que j'entends par ce message. J'ai la rupture qui est sortie, l'écoute et la communication. Mais oui, exactement.
c'est une personne qui actuellement est en train d'apprendre à laisser tout ce qui ne va pas, qui coupe avec tout ce qui est toxique, démoniaque, addiction, machin, que cette personne est habituée d'être là-dedans, mais c'est une personne à qui on coupe ça, ça va être fini. Et après ça, c'est une personne qui va pouvoir s'écouter, écouter les autres et aussi revenir à la communication avec vous et peut-être avec les autres. Parce que là, on a une personne qui actuellement est dans la solitude et est fermée. On a coupé tout à cette personne. Mais pour qu'elle puisse comprendre en fait que ce qui est bon et ce qui est pas bon pour elle, parce que tant que cette personne était dans son mode de fonctionnement, c'est une personne qui n'arrivait pas à voir la toxicité dans sa vie en fait. Parce que c'était normal. Non, je vais prendre quelques cartes ici. C'était quelque chose de normal pour cette personne alors que c'était pas sain pour elle. Voilà, on a une personne qui épure son karma, très clairement. Hein. C'est pas facile ce que cette personne elle vit, hein, je vous le dis. Hein. Oh, vous voyez, destruction, toile d'araignée, donc on fait du bourrage de crâne à cette personne. Cette personne, en fait, j'entends par là, on détruit ce qu'on a inculqué à cette personne. On détruit les croyances limitantes, les karmas de famille, voilà. Tout ça est en train d'être détruit dans la vie de cette personne. On détruit tout, en fait. Cette personne, elle est dans une tour actuellement. Et on est en train de casser tout ce qui ne va pas dans la vie de cette personne, tout ce qui ne colle pas avec cette personne. Regardez, en plus, j'ai cette carte-là, j'ai envie de la prendre. Voilà ce qu'on fait à l'intérieur de cette personne. On fait le vide intérieur dans la vie de cette personne. On nettoie tout. On nettoie tout pour faire place à du renouveau, pour laisser la place à son enfant intérieur, à son cœur en fait. Son cœur était étouffé par des addictions, des croyances imitantes, ce qu'on a dit à cette personne, parce que je pense que là, on est face à une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui écoute tout ce que son entourage lui dit. Et jusqu'à présent, cette personne n'a fonctionné que comme ça, que par tout ce qu'on lui a dit. Si on lui dit c'est comme ça qu'il faut faire, ben cette personne, c'est comme ça qu'elle fait. Et en fait, c'est une personne qui est entourée que de personnes matérialistes, fausses, voilà. Et donc, cette personne fonctionne comme ça et elle pense que c'est normal. Là, on est en train de tout casser, comme ça, cette personne, elle va voir que c'est pas normal. C'est pour ouvrir les yeux à cette personne, en fait, qu'elle n'est pas... Oui. Bon, c'est une personne qui est protégée, qui écoute, qui a des signes, en fait, de la source, qui reçoit les signes de la source. Comme cette personne, on est en train de nettoyer tout, on bouge tout ce qui est encombrant, en fait, dans l'esprit et dans la vie de cette personne. Maintenant, plus le temps passe, et puis cette personne est un petit peu seule aussi, donc plus le temps passe, et plus cette personne reçoit les messages de la source, reçoit les messages de ses guides, et comprend pourquoi, en fait, elle vit ça, et ce qu'elle doit faire. Donc, c'est une personne qui commence à écouter sa guidance intérieure. Oui, pour aller vers vous. C'est une personne qui va briser la glace. Hein. C'est une personne qui va faire preuve de... J'entends voilà. Ah oui. Ouais, c'est une personne qui va vraiment tout tenter pour revenir vers vous. C'est une personne qui va faire preuve d'audace et d'audace, j'entends, on me dit. C'est une personne qui va faire preuve d'audace pour revenir vers vous. Parce que c'est une personne, et c'est une personne aussi qui va vous défendre parce qu'on a dit du mal de vous. En fait, c'est une personne qui se rend compte que elle a été manipulée pour ne pas être avec vous. Vous voyez, mais c'est une personne qui va vous faire justice, là, ici. Hein, parce que j'ai la défense et j'ai le bannissement. Et c'est vous, là. C'est l'énergie féminine. Donc, c'est une personne qui, là, est en destruction dans sa vie, mais va revenir vers vous, va briser les chaînes, va briser la glace, va briser le miroir, va vous défendre, vous faire justice, en fait. On a une personne qui va vous faire justice après que vous ayez été
j'ai envie de dire, brûler sur le bûcher au milieu du village, quoi. Vous avez été la cible de personnes Vous avez été la cible de personnes dans la vie de cette personne. Donc, c'est-à-dire que cette personne, on lui a fait du bourrage de crâne par rapport à vous, en vous disant que vous étiez pas quelqu'un de bien, peut-être que vous en vouliez à son argent, que nanana, enfin bref, on vous a refait votre caricature et votre CV, mais bien comme il faut, en négatif toxique pour que cette personne n'ait pas vers vous. Pourquoi? Ça, il y a des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais ça, c'est pas nouveau et ça arrivera toujours. Ça peut être de la jalousie, ça peut être parce qu'on a besoin de cette personne, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on a enfin, on a fait en sorte que cette personne n'est pas vers vous, donc on a brisé, coupé ce lien des personnes dans la vie de cette personne, ou les addictions ou les peurs de cette personne ont poussé cette personne à couper les ponts avec vous, ou cette personne a choisi quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui va faire preuve d'audace parce que ça, il n'y a rien qui va dans sa vie depuis que vous n'êtes plus là. Donc, on a une personne qui est très triste et très malheureuse, qui est dans la perte, à qui vous manquez, voilà, et qui va faire preuve d'audace pour revenir vers vous. Regardez cette carte. Cette personne, elle va peut-être venir avec des fleurs, un cadeau, j'en sais rien. Mais c'est une personne qui va venir vers vous et qui va faire preuve de romance, qui va être audacieux et romantique. Avec vous, ça va vous faire plaisir parce que regardez la tête de la fille. Ce que vous attendez, à mon avis. En tout cas, c'est une personne qui va tout briser, qui va briser la glace. Là, elle va vous parler, elle va être franche et honnête avec vous parce qu'on avait la fidélité. Et voilà. Après, et elle va vous défendre aussi. Elle va vous protéger, vous défendre maintenant face à des personnes ou des situations qui pourraient encore tenter de venir semer la zizanie. Regardez, j'ai l'ambulance qui passe juste à ce moment-là. Donc, c'est une personne qui va, entre guillemets, vous sauver et qui va vous faire justice. Voilà. C'est vraiment ce que j'entends. C'est une personne qui va vous faire justice. Alors, qu'est-ce que je vais prendre J'ai envie d'utiliser plein de jeux, en fait, aujourd'hui. Je n'ai pas envie de rester sur un truc. J'ai envie de m'ouvrir à un maximum de choses pour avoir un maximum d'énergie et de messages, en fait. Donc, j'utilise plein de jeux. Je regarde si ça enregistre toujours bien, parce que parfois, j'ai des mauvaises blagues. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre lien? Qu'est-ce qui va se passer ou ce qui se passe dans votre lien avec cette personne? Donc, je vais regarder pour le lien. Tu es ce que tu es. Donc, vous et cette personne, vous avez appris, en fait, face à toutes ces épreuves et à tout ce qui s'est passé, vous avez appris à vous accepter tel que vous étiez et à vous aimer comme vous étiez pour ne plus porter de masque, pour être véritable. Vous et cette personne. Pour apprendre à vous faire confiance, donc avoir confiance en vous pour pouvoir faire confiance en l'autre. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Voyez, en fait, le fait qu'on ait détruit tout dans votre vie ou dans... J'ai mon nez qui me chatouille. Qu'on ait détruit tout dans votre vie et dans la vie de cette personne, ben c'est parce qu'en fait, on vous a appris, voilà, à regarder ce qui était vraiment important pour vous, à vous apprendre à vous refaire confiance et à accepter qui vous étiez avec vos qualités et vos défauts afin que les autres puissent aussi vous aimer comme ça. Parce que si vous ne vous aimez pas comme vous êtes, les autres, ils ne savent pas vous aimer non plus comme vous êtes. Tandis que si vous vous aimez et que vous vous en fichez de ce que les gens peuvent penser de vous et que vous dites, voilà, moi je suis comme ça, c'est comme ça, que ça te plaise ou non, je m'en fiche. Donc, en fait, vous n'allez plus chercher à garder les gens. Vous n'allez plus courir après les gens qui sont dans votre vie, c'est que ce sont des personnes qui vous aiment tels que vous êtes. Les autres, vous ne retenez plus personne. J'entends ça. Vous ne retenez plus personne. Tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Allez, hop, c'est pas grave. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et c'est ce que vous avez appris à faire parce qu'avant, vous étiez dans la dépendance affective et donc vous aviez tendance à courir, à tout donner, à retenir les gens pour qu'ils vous acceptent et surtout à modifier votre façon d'être pour plaire aux gens. Donc, à porter des masques pour plaire aux gens. Et ça, c'est toxique, c'est pas sain. Ça vous bouffait vos énergies et en plus, ça vous mettait pas bien. Et là, c'est ce que
malgré la difficulté que ça a été de combattre toutes ces épreuves dans votre vie, ça a été pour vous donner votre force, votre pouvoir et vous faire retrouver votre pouvoir. Et donc, c'est un mal pour un bien, comme on dit, et c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'aujourd'hui, vous avez confiance en vous et aujourd'hui, vous vous en fichez qu'il y ait des gens qui sortent ou qui restent dans votre vie. Ça ne vous impacte plus parce que vous êtes focus sur vous et ce qui est important pour vous. Donc, et vous le savez, vous avez conscience de votre valeur, en fait. Et donc, du coup, le fait d'avoir confiance de sa valeur, voilà. Moi, alors, par exemple, moi, les épreuves que j'ai traversées m'ont un peu plongée dans l'extrême dépendance, donc indépendance, pardon. Et donc, c'est-à-dire que là, par contre, moi, c'est un peu compliqué parce que je n'ai plus d'attache envers personne, mais il n'y a plus personne qui m'intéresse et j'ai plus envie de rien. Et par moments, ça me rend triste de voir que je suis passée de vouloir retenir tout le monde à plus vouloir personne, en fait. Donc là, je dois retravailler, je dois rééquilibrer un petit peu le fait d'accepter les personnes qui viennent à moi, etc. Parce que là, j'ai coupé avec tout le monde, sauf mes amis proches et mes enfants. Mais aussi, non, je n'accepte plus personne dans ma vie parce que j'ai été tellement brisée et blessée que... Donc, c'est encore une peur que j'ai à l'intérieur de moi que je travaille encore un petit peu pour essayer de me dire que tout le monde n'est pas pourri. Franchement, c'est dur d'essayer de se dire ça quand on voit le monde dans lequel on vit, mais voilà, parce qu'on est vraiment dans un bas monde. Sincèrement, c'est triste. Tout ce qu'on voit, tout ce que j'entends, ça me dégoûte. Donc, il y a un moment, je veux dire, c'est compliqué d'essayer d'aimer, faire des rencontres, etc. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est mauvais, en fait. Mais non. J'apprends que non, tout le monde n'est pas mauvais et tout le monde ne veut pas se foutre de moi. Donc, vous voyez, je dois encore travailler un peu la confiance en moi. Et j'ai plus la peur de perdre. Mais j'ai plus envie de m'investir, en fait. C'est même pas... Avant, c'était la peur de perdre. Maintenant, c'est plus envie de donner. En fait, j'ai envie de garder tout le peu d'énergie que j'ai pour moi et pour ma famille et pour les choses et les personnes importantes, c'est tout. Donc, je suis un peu, pour le moment, pas trop à faire des rencontres, etc. J'ai un peu fermé mon cœur. J'essaie de le réouvrir, mais c'est pas facile. C'est très difficile. Parce que j'ai tellement morflé, et je morfle encore dans des épreuves de la vie, mais plutôt au niveau matériel et confort. C'est dur, mais voilà, que j'ai plus envie, en fait, de morfler. Je veux plus même tenter, en fait, parce que j'ai pas envie, j'ai eu assez... peu blasé, mais bon, ça va passer, ça aussi. Comme quoi, vous voyez, on a tous du travail à faire encore tout le temps, mais en tout cas, j'ai plus de dépendance affective, j'ai plus peur de perdre des gens, ça me tracasse plus du tout, je m'en fiche en fait. Et à un point que j'ai plus envie de m'investir. Voilà, mais ça va, je vais retravailler là-dessus. Je pense pas que ce soit le bon moment, moi, pour que la personne de mon cœur, elle revienne, parce que là, j'ai même pas envie, en fait, même pas envie de parler, en fait. Rien que de penser à lui parler, ça me fatigue déjà. J'ai même pas envie d'écouter ni de lui parler. À vous dire à quel point je suis dans le détachement, en fait, de tout. Je suis vraiment dans le détachement de tout. Alors, c'est pas sain non plus. C'est bien quand c'est équilibré. Vous voyez, moi, je suis dans l'extrême pas sain non plus. Parce que ça me bloque, moi aussi, d'une certaine manière. Ça m'empêche de vivre des choses, de comprendre, d'avoir des nouvelles choses à apprendre. Et d'avoir des nouvelles clés parce que j'ai tout fermé, en fait, à double tour, et plus rien ne m'atteint. Hein. Alors là, je peux vous le dire que franchement, c'est déconné. Hein. J'ai jamais été comme ça, hein. Jamais été dans un tel... je m'en fous, en fait. Ça me rend triste au fond de moi, mais je m'en fous de tout le monde, quoi. Sauf de mes enfants. Le reste, c'est... Franchement, là, on peut me mettre sur une île déserte, c'est la même chose. Hein. Je fais des sorties avec mes amis, je m'amuse bien, je passe des super moments, mais au niveau relationnel, connexion, j'ai tout fermé. J'ai plus envie, en fait. Vraiment, j'ai plus envie. Ça me dégoûte, ça me donne même pas envie. Quand j'y pense, ça me fatigue, en fait. Ça crée en moi un sentiment énorme de fatigue. Donc, j'espère que vous ne vivez pas la même chose que moi. Parce que là, je vais devoir rééquilibrer ça. Donc, c'est encore un travail à faire. Mais bon, je le ferai. De toute façon, on ne me laissera pas le choix. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Après, je vais prendre un peu de dés. Ça fait longtemps que j'ai plus sorti mon panier.
Ça, c'est trop. Mais dites-moi si vous aussi vous êtes dans cet état d'esprit. L'amour qui émane du cœur. Voilà, apprendre à écouter son cœur. Oui, mais quand il a été brisé, c'est pas facile. Hein. Et on vous dit de rester, parce que c'est pas à vous à faire le premier pas, c'est à cette personne à faire le pas vers vous. Ben moi, franchement, le mien, s'il vient vers moi, il va être déçu, hein, parce que franchement, là, je suis pas prête à lui ouvrir la porte. Hein. Vraiment. Hein. Je m'avoue, mais moi, il peut venir même avec 50 000 fleurs et tout ce qu'il veut. Je suis, mais stoïque. Il se passe rien, quoi. Même quand je l'ai revu plusieurs fois, il se passe rien. Ça me fait rien, en fait. Du tout. J'ai aucune émotion. Enfin, c'est très bizarre. Enfin bref, on vous dit que voilà, c'est cette personne qui doit revenir vers vous, qui doit écouter son cœur. C'est pas à vous, vous avez fait assez, je pense. Si c'était comme moi, dans votre vie, en règle générale, vous avez fait assez pour les autres. Maintenant, c'est plus à vous à bouger, c'est aux autres à bouger. Pour vous. Voilà. Et c'est légitime. Moi, je trouve que c'est légitime. À un moment, quand toute sa vie, on a passé son temps à donner, bah voilà. Et à un moment, c'est à notre tour à recevoir aussi. Parce qu'on n'a plus envie de donner. À un moment qu'on a tout donné, on n'a plus rien à donner. Donc, je veux dire, à un moment, voilà. En plus, quand on a pris la peine de travailler sur soi pour comprendre les autres, se comprendre et comprendre les autres, tout comprendre, bah, et à un moment, c'est bon, quoi. On a fait le taf, quoi. Il y a un moment, il faut un retour aussi. Il faut que la roue tourne, que les choses, elles changent. Donc, enfin, voilà. C'est ce qui se passe. On vous dit de vous entourer de nature. Donc, d'aller vous balader dans la nature, de vous reposer, de partir en vacances si vous voulez, en week-end, d'aller, voilà, balade dehors, balade. Moi, j'adore, bientôt, c'est l'automne. Alors, j'adore l'été, le soleil et la chaleur et tout, ça, c'est merveilleux. Mais j'adore les couleurs de l'automne. Alors, quand je vais me promener début d'automne, moi, je suis au paradis, quoi. Les couleurs, c'est splendide, j'aime trop. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus ressourçant que d'aller se promener dans des chemins où il y a plein de feuilles, avec le bruit des feuilles, toutes les couleurs de la nature. C'est les couleurs de chez moi, c'est des couleurs que j'aime dans les tons orangés, blanc, bois, le bruit des oiseaux, enfin c'est génial. J'aime trop, on n'est pas attaqué par tous les insectes du monde. C'est génial d'aller se promener en automne. Début automne, c'est le paradis, quoi. Il fait pas trop froid, on se met un petit pull sur le dos et puis il y a encore les rayons du soleil qui viennent nous réchauffer. Bah, comme la carte, en fait. Voilà, la carte. Donc, ça me parle peut-être, je sais pas pourquoi je pense à l'automne. Ça me fait parler de l'automne, c'est parce que c'est une saison que j'aime beaucoup. Mais il y a une notion d'automne. Voilà, et peut-être qu'en automne, les choses vont bouger. Pour vous, pour cette personne. J'espère pour moi aussi que ça va débloquer un peu mon cœur, là, parce que voilà, ça ne me dérange pas, parce que je ne ressens pas. Je ne ressens plus de tristesse ou de colère ou de haine, j'en ai plus du tout. Mais je me dis, si je reste comme ça, bah, je vais jamais avancer non plus. Je vais pas rester comme ça, vide. Moi aussi, on a fait le vide intérieur dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête, mais bon, il y a un moment, il faut remplir aussi. Bah, là, c'est à mon avis une période de transition où on me laisse me reposer, me retrouver un petit peu, où il se passe rien, et je pense que j'en ai besoin parce que... Et vous aussi certainement, vous avez besoin qu'il se passe rien actuellement dans votre vie. C'est comme une pause, en fait, et peut-être que c'est fait exprès, que c'est normal, j'en sais rien. Ça fait remettre en question, c'est sûr, mais en même temps, je me dis peut-être que c'est une pause parce que j'ai toujours ressenti très fort les choses, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis poisson à son nom. Cancer, je vous dis pas, hein, c'est pas rigolo tous les jours, mais enfin voilà. Mais d'être au repos comme ça, mon cœur au repos, que je ressens rien et que ça fait du bien, et en même temps, ça fait bizarre, en fait. Mais à mon avis, c'est l'entre-deux avant de remplir de choses positives, j'espère. En tout cas, c'est ce que je garde dans ma tête. C'est ce que je me dis et c'est ce qui me réconforte un petit peu. Parce
Parce que bon, je vous dis, quand on a eu l'habitude de tout ressentir, de tout ressentir extrêmement fort, bah, c'est extrêmement souffrant aussi parfois. Parfois, c'est extrêmement chouette, mais parfois, c'est extrêmement souffrant. Bah là, quand c'est le vide, hein. Je peux vous dire que là, j'ai l'impression de je reconnais plus, je me reconnais plus par moment, hein. Construire avec toi. Donc, on a une personne qui a envie de construire avec vous. À mon avis, cette personne, elle passe par ce qu'on a vécu. Je suis prêt ou prête et je me libère. Donc, on a une personne qui est prêt ou prête à construire avec vous et qui actuellement est en train de se libérer de tous ces démons, comme je vous l'ai dit avant, pour pouvoir construire quelque chose de sain avec vous. Donc, je trouve ça génial, c'est très bien. C'est même très, très, très bien. Alors, on va prendre quelques dés. Et puis après, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. J'espère que mes guidances vont avoir un petit peu plus de succès. Parce que je les trouve assez parlantes, à ma façon. Hein. Chacun ou chacune, notre façon de faire. Et tout est juste et tout est bon, je trouve. C'est bien parce que moi aussi, je regarde des guidances. Oui, j'ai mois de novembre pour... c'est encore l'automne au mois de novembre, je ne sais plus. Octobre. Ah oui, oui, c'est encore l'automne. Donc voilà, on parle de l'automne encore. On parle de victoire. On me parle de faire tomber les masques. On me parle d'ancrage pour vous et pour cette personne. Vous voyez, on m'a parlé de l'automne, les couleurs de l'automne, les cartes, elles ont les couleurs de l'automne. Il y a quelque chose par rapport à l'automne. Hein. Depuis le mois d'avril, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez cette personne. À mon avis, la tour a commencé dans la vie de cette personne au mois d'avril. Ah oui, j'ai la tortue pour la sagesse. Oui, il y a eu la tour dans la vie de cette personne à partir du mois d'avril qui permet à cette personne de travailler sur elle et d'avoir les compréhensions, de pouvoir communiquer avec vous, parce que j'ai la communication, j'ai le message. Bon, là, il n'y a rien. Alors, on me parle de poulet. Pourquoi poulet? Ça, c'est comme ça vous parle. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez manger du poulet, barbecue, je ne sais pas. Alors, on me dit que ça va être gratuit, qu'il y a quelque chose de... Oui, c'est mérité, en fait. On va vous faire cadeau, on va vous rendre les choses qui vous sont destinées. C'est ça que j'entends par ce message qui est gratuit. Ça veut dire qu'on va vous rendre ce qui vous est dû. Entre guillemets, ce que la vie a prévu pour vous, elle va vous le rendre. Que ce soit cette personne ou une autre. Hein. Alors, on me parle de requin. J'avais déjà le requin, donc de rébellion. Donc, c'est une personne qui est en rébellion, ou vous aussi peut-être. Hein. Alors, j'ai la coupe, enfin, j'ai le champagne, donc peut-être que vous allez boire un verre ou fêter quelque chose. Il y a quelque chose à fêter au mois de novembre. Voilà. En automne, vous aurez quelque chose à fêter avec cette personne. Alors, il y a le cas pour le karma, évidemment. Alors ici, deux fois karma. Hein. Donc, vous et cette personne, c'est un lien karmique et vous avez épuré votre karma. Alors, le Y, c'est la connexion avec la source. Donc, vous êtes tous les deux connectés avec la source. Alors, j'ai le Q. Bon, vous interprétez ça comme vous voulez. Voilà. Hein. Le V, victoire. Victoire, j'entends. A pour l'amour, évidemment. Et le O, pourquoi ça peut être quoi le O? Je sais pas. Et alors les lettres aussi, mais bon, vu les lettres que c'est, à mon avis, c'est pas du prénom de votre hôte ou de vous, c'est plutôt des symboles. Mais le O, ça peut être le commencement, le zéro, on recommence à zéro en fait. On recommence une nouvelle histoire. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc moi, vous me direz par rapport au mois de novembre, hein, parce que ça va arriver, ça a commencé au mois d'avril, j'entends, jusqu'au mois de novembre. En tout cas, il y a quelque chose au mois de novembre. Peut-être c'est son anniversaire ou votre anniversaire aussi, hein, j'en sais rien, mais... Alors, là, par contre, les lettres comme ça, c'est pour le prénom ou votre nom ou un lieu, ou voilà. J'ai le G, le B, le P et le E. Et le K,
du karma, mais ça peut être aussi de la lettre du prénom, parce que moi, j'aime bien mettre les dés en symbole, et les petits bois pour les prénoms ou un lieu ou voilà, ou non, ou voilà, une ville, je sais pas, quelque chose qui vous fait penser à cette personne. Et ça, on va les garder en symbolique parce qu'elles sont sorties en symbolique. Donc renouveau, nouveau départ, victoire, le Q, le Y pour la connexion avec l'univers, et la source, le A pour l'amour et le K pour le karma. Donc voilà. Ben, je pense que je vais m'arrêter ici et que c'est déjà super. On a eu beaucoup d'informations, hein. Cette personne, elle est en train de vivre le vide intérieur, un petit peu comme moi je me sens, hein, parce que moi aussi, on a fait le vide à l'intérieur de moi. Et comme ça, on va peut-être pouvoir remplir ensemble ou pas, je ne sais pas, mais à voir. De toute façon, moi, j'essaye de me laisser surprendre par la vie. Par moments, je suis un peu en colère et un peu frustrée parce que de ce vide que je n'aime pas, parce que j'ai tellement l'habitude qu'il se passe quelque chose, que moi, ça me frustre un petit peu, ça m'effraie, je pense, par moments. Et donc, du coup, voilà. J'apprends, en fait. J'apprends à ce qu'il se passe rien. C'est bien aussi. Ça fait du bien, ça repose le cœur et l'esprit, ça c'est clair. Mais c'est intriguant. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.